c'est mon Mehdi, alias le jeune cycliste vendéen. Mais comme tu l'as peut-être compris depuis plusieurs épisodes, je ne suis plus en Vendée. Et justement, ça va être le sujet de cette vidéo, te présenter mon nouvel environnement cycliste. Car oui, depuis septembre, j'ai rejoint mon nouveau club, le CA en Bazac. Et j'ai aussi intégré une section cyclisme au collège. Ça fait beaucoup de nouveautés. Et puis on va revenir sur cette histoire complètement dingue de mon vélo volé qui a fini par rentrer à la maison. Mais avant de tout expliquer, je rappelle à ceux qui découvrent la chaîne que pour prendre l'échappée, il faut s'abonner. Allez, générique! Donc, comme je te le disais, et comme tu l'as vu dans le titre, mon Giant est rentré à la maison. Avant de te faire la chronologie des faits, je tiens à remercier chaleureusement Julien et ses parents, grâce à qui ce miracle a pu se produire. Allez, je te raconte tout. Et c'est depuis l'hôpital où j'étais hospitalisée pour un petit souci de santé que tout a commencé. C'est jamais un lieu où on aime passer du temps, mais je tiens malgré tout à remercier tout le personnel hospitalier qui est vraiment bienveillant et qui s'efforce de prendre soin des enfants en leur donnant le sourire, avec notamment le passage quotidien des clowns. Et c'est donc à mon chevet que le téléphone de papa a sonné vers 20h. Julien, un coureur de Romeya Club Cyclisme dans l'Allier, parcourait les annonces du Bon Coin lorsqu'il tomba sur mon vélo volé. Un petit coup de fil de ses parents pour nous avertir et nous voilà en train de prendre un rendez-vous avec le voleur en nous faisant passer pour des acheteurs. Ça fait vraiment bizarre de revoir son vélo comme ça en annonce. Après une courte nuit, direction la gendarmerie pour papa, où la plainte avait été déposée. Mais comme le rendez-vous est à Limoges, direction le commissariat de police. En 2 temps 3 mouvements, les policiers échafaudent un plan pour intervenir en se faisant passer pour l'acheteur. Et c'est sous une pluie battante que le voleur est attendu par un agent civil. C'est comme dans les films. Le policier fait mine de regarder le vélo pendant qu'un collègue s'approche. Et il procède à son interpellation alors que d'autres policiers étaient cachés en renfort. Incroyable. Eh ben ça alors, j'aurais jamais cru un jour remonter sur ce vélo. Donc, au vu du contexte si particulier et au fait que je vais pouvoir revendre ce vélo prochainement, je propose évidemment à tous ceux qui ont généreusement participé à la cagnotte pour l'achat de mon nouveau vélo de récupérer tout ou partie de leurs dons. Pour cela, je vous laisse nous contacter via l'une des méthodes expliquées dans la description. Allez, passons au reste de mon actualité. Après un passage en Touraine la saison dernière, j'ai emménagé en Haute-Vienne afin d'y intégrer l'une des rares sections cyclisme proposées en France pour les collégiens, mais j'y reviendrai dans un futur épisode. Aujourd'hui, on va surtout mettre le focus sur mon nouveau club, l'élan cycliste en Bazac, qui n'est autre que le club qui vient de remporter le challenge par équipe du Mini Tour Creusois 2024 et qui, pour célébrer les 10 ans de l'épreuve, a également remporté le trophée du plus grand nombre de participations à cette course. 2 trophées absolument magnifiques, à l'image de toute l'organisation du Mini Tour Creusois que j'ai hâte de retrouver la saison prochaine. Le mercredi 4 décembre, en amont de l'entraînement, avait lieu la photo officielle du club et Tornado, mon vélo, a trouvé le moyen de se glisser sur le cliché. C'est sous un beau soleil, devant le vélodrome Raymond Poulidor à Bonnac-la-Côte, que le rendez-vous pour l'entraînement était fixé, avec Vincent en éducateur principal, qui n'est autre que le responsable de la section cyclisme au collège, mais aussi Romain et Dominique qui nous encadrent. En période hivernale, c'est 1 heure de route, puis 1h30 de cyclocross qui sont au programme les mercredis. Il y a également très souvent un véhicule qui nous suit pour sécuriser la sortie ou en cas de problème technique pour l'un d'entre nous. Ça roule plutôt tranquille et ça permet de s'échauffer tout en discutant avec les copains. Mais ici, très peu de plats, ça grimpe ou ça descend presque tout le temps. Le paradis pour un cycliste. Nombreuses sont les petites routes super sympas et très jolies où c'est cool de faire du vélo aux alentours d'un Bazac. Je t'invite vraiment à venir découvrir les environs. Retour à Bonnac où le club dispose d'un terrain permanent de cyclocross, une discipline dans l'ADN du club qui propose en plus des entraînements le mardi soir en hiver. Pour ma part, j'ai du mal à prendre du plaisir en CX. Je préfère donc regarder Arthur et les autres, pratiquer sous les conseils avisés de Cyril, le tout dans un cadre toujours magnifique.
En revanche, il y a une discipline que j'ai découvert en arrivant à l'ECA et dont je ne voudrais surtout pas louper une seule séance, c'est la piste. Chaque vendredi soir, le club propose 1h30 d'entraînement au vélodrome où là, je me régale. L'élan cycliste d'Ambazac met à notre disposition des vélos qui, si tu ne le sais pas, ont la particularité de ne pas avoir de frein ni de dérailleur. La piste se pratique en pignon fixe. Après le rituel de la vérification des serrages et du gonflage, place à l'échauffement. Alors, sur un vélodrome, il existe plein d'épreuves différentes, réparties en 2 grandes familles. Le sprint, regroupant par exemple la vitesse individuelle, la vitesse par équipe, le kilomètre, les 200 mètres ou le keirin. Et les épreuves d'endurance, dans lesquelles on retrouve notamment les poursuites individuelles et par équipe, la course au point, l'élimination, l'américaine ou le scratch. À noter qu'il existe aussi l'Omnium, qui est un peu le décathlon du pistard, avec plusieurs de ces épreuves regroupées en une seule et dont Benjamin Thomas a décroché l'or au JO de Paris. Il existe également différentes tailles de pistes dans les vélodromes, mais elles sont normalement toujours un multiple du kilomètre. Ici, au vélodrome Raymond Poulidor, elle mesure 250 mètres, ce qui est la longueur olympique. Les virages ont une inclinaison généralement comprise entre 40 et 45 degrés. Ça fait drôle d'être en haut les premières fois. Pendant l'échauffement, chacun roule à son rythme, mais plus on roule vite, plus on roule haut, pour des raisons évidentes de sécurité. Ici, je prends la roue de ceux qui sont un peu plus grands que moi, Amael, Sacha et Emeric notamment. Loïc, champion départemental route, Clovis, Margot et Noé sont également présents ce soir-là. Donc, puisque nous sommes 8, Léo et Hubert, les éducateurs, constituent 4 équipes de 2, où nous allons nous affronter sur de la poursuite par équipe. Normalement, c'est 4 coureurs par équipe, mais là, nous serons 2. Pour ma part, je forme le binôme avec Emeric, un U19 super fort. Et face à nous, ligne opposée, se présentent Sacha et Amael. Le but est de se relayer pour parcourir 10 tours le plus rapidement possible. Prêt ? C'est parti. On part à 2 et le but c'est d'arriver à 2. Donc pour moi le défi c'est de conserver la roue d'Emeric et pour lui ne pas rouler trop fort pour ne pas me faire exploser. Face à nous, Sacha et Amael au niveau plus homogène ont moins cette problématique. Dans ce type d'épreuve, l'important c'est de bien rester roue dans roue pour profiter de l'aspiration et de coller au maximum la ligne noire pour parcourir le minimum de distance possible. Au final, après un beau duel, nous nous inclinons de 2 petites secondes, mais je suis fière de moi. J'ai adoré me mettre à la planche avec Emeric pour pas péter. Et j'écoute avec attention tous les conseils de son père qui ne peuvent que me faire progresser dans cette discipline. Le vendredi suivant, nous avons travaillé des matchs de vitesse, cette fois en 1 contre 1 sur 3 tours et me voilà opposé à Amael. Et sur cette première manche, je lance mon attaque à l'amorce des 250 derniers mètres. Allez, à bloc! Je sens Amael qui revient derrière moi, mais je parviens à conserver une demi-roue sur la ligne. Place à Mathéo contre Margot. Et c'est Margot qui empoche cette manche. Après un petit temps de récup, les revanches où nous inversons les positions de départ. Cette fois, c'est moi qui pars devant. Donc 2 tours tranquilles à jouer au chat et à la souris. Et à l'approche du dernier tour, je suis en haut du virage et je profite de la pente pour plonger et lancer mon attaque. Comme dans un final sur route, il n'y a plus à réfléchir, c'est à fond jusqu'à la ligne. À nouveau, je sens le souffle d'Amael qui revient. Mais je reste en tête. Seconde manche pour Margot et Mathéo qui prend sa revanche. La piste c'est vraiment trop bien à tel point que même une fois la séance terminée, je m'offre un peu de rap tout seul. Un grand merci à l'élan cycliste d'Ambazac de nous offrir cette possibilité de pratiquer toutes ces disciplines avec autant de qualité.
Ah, je suis vraiment heureux d'avoir rejoint l'océan et d'habiter dans un endroit où il y a du dénivelé partout. Je suis super content de l'esprit d'équipe et des copains trouvés ici. J'ai déjà hâte d'être à la saison prochaine. Bon, mais d'ici là, je t'invite à faire comme moi, te rapprocher d'un club près de chez toi, profiter un maximum du soleil et de l'extérieur pour aller faire du vélo et t'éclater avec tes potes. Allez papa, tu suis? C'est beau ça. T'as vu? Je sais pas si on le voit bien sur la vidéo, mais il y a vraiment une pluie de feuilles. C'est très beau. Je sais pas si vous voyez, bon maintenant vous voyez plus c'est sûr, mais ça dure. Hein. Je parle aux internautes, je te vous vois pas encore. Je vois pas ton père. Non, t'as vu moi aussi je suis anglais. Tu vas où là? À gauche. Ah ouais, c'est ça. Ah si, à droite. Prends à droite. Je vous souhaite à tous d'excellentes fêtes de fin d'année et je vous dis à 2025 sous ces nouvelles couleurs pour plein de nouvelles aventures.